Prototypes, oubliés, ces véhicules voués à l'échec. Salut les fous du volant, accrochez vos ceintures, on embarque pour un road trip mouvementé à travers le cimetière des prototypes de véhicules les plus WTF de l'histoire. Des concepts tellement fous qu'on se demande si un enfant de 5 ans sous sucre ne les aurait pas imaginés. On va parler de ces engins qui ont osé rêver d'un futur meilleur, mais qui ont fini par mordre la poussière, la glace ou pire, au fond d'un hangar. On commence fort avec John Blenkinsop et son chef-d'œuvre, le premier train à vapeur digne de ce nom, créé en 1812. Imaginez un peu une locomotive massive, crachant une fumée noire épaisse et avançant à la vitesse vertigineuse d'un escargot asthmatique. Bon, ok, c'était révolutionnaire pour l'époque. Mais le hic, c'est que ce train avait une fâcheuse tendance à dérailler, genre souvent. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas encore inventé les freins dignes de ce nom à l'époque. Avance rapide jusqu'en 1982, l'année où Ford a décidé de jouer les Buck Rogers avec sa cockpit. Imaginez une voiture tout droit sortie d'un film de science-fiction avec des lignes futuristes, un cockpit digne d'un vaisseau spatial, sauf qu'à l'intérieur, c'était la douche froide. On vous parle d'un moteur de 12 chevaux, mesdames et messieurs. Autant dire que cette fusée de l'espace avait plutôt des airs de tondeuse à gazon dopé aux hormones. Accrochez-vous, on part, direction le pôle Nord, avec le Fordson Snow Devil, un tracteur à vis des années 1920. L'idée ? Conquérir les terres gelées avec un engin tout-terrain révolutionnaire. Le hic ? Le froid extrême a transformé son moteur en glaçon géant. Le Snow Devil est devenu un monument de glace, à la gloire de l'ingénierie trop optimiste. Chapitre 4. Le projet 231 Dolphin, le sous-marin volant. Accrochez vos ceintures, on plonge dans le grand bain de l'absurde soviétique avec le projet 231 Dolphin. Imaginez un sous-marin qui peut aussi voler. Oui, vous avez bien entendu. Le projet a coulé, sans mauvais jeu de mots, avant même d'avoir vraiment décollé. Chapitre 5. La navette. Buran. Un aller simple pour le toit. L'URSS n'a pas dit son dernier mot avec la navette spatiale Buran, la réponse soviétique à la navette américaine. Imaginez un engin spatial flambant neuf, prêt à conquérir les étoiles, et qui finit par s'écraser lamentablement sur le toit d'un hangar. La Buran, c'est un peu le symbole de la chute de l'Empire soviétique. Un rêve de grandeur qui s'écrase contre la dure réalité. Chapitre 6. Le GAS M73, la Jeep soviétique fantôme. On reste en URSS avec le GAS M73, un 4x4 conçu pour les rudes paysans soviétiques dans les années 1950. Imaginez une Jeep robuste, capable de traverser la Sibérie sans broncher, un véritable ours mécanique. Sauf qu'il y avait un petit problème, aucune usine soviétique n'était capable de le produire en masse. Dans la réalité, le GAS M73 est resté un fantasme automobile, un mirage mécanique qui a hanté les rêves des agriculteurs soviétiques. Chapitre 7. La dynastie R, roue libre, ou presque. Accrochez-vous bien, on part pour un tour de manège avec la dynastie R, un monoroue britannique des années 1930. Imaginez un peu le concept, une roue géante avec un habitacle minuscule au centre et vous, à l'intérieur, en train de prier pour ne pas finir la tête la première dans le décor. Ce monoroue infernal est resté un prototype. La preuve que rouler sur une seule roue, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Chapitre 8. Le Convair F2Y Sea Dart. Plus rapide que son ombre et que sa structure. On décolle à nouveau avec le Convair F2Y Sea Dart, un hydravion à réaction américain qui avait tout pour plaire, sauf la fiabilité. Le Sea Dart avait un petit défaut de fabrication.
Il avait tendance à se désintégrer en plein vol. Chapitre 9. Hans et Franz. Les monstres paresseux de la NASA. On part maintenant à la rencontre de Hans et Franz, deux énormes transporteurs sur chenilles construits par la NASA dans les années 1960. Imaginez deux mastodontes d'acier capables de transporter les fusées Saturn V à travers le Kennedy Space Center. Le problème, c'est que ces deux géants sont lents, très lents. On parle d'une vitesse de pointe de 3 km/h. La NASA a bien essayé de s'en débarrasser, mais personne ne veut de ces deux dinosaures mécaniques. En 1954, l'armée américaine a eu l'idée géniale de créer le Rhino Vehicle, un véhicule amphibie de 5 tonnes capable de tout traverser. Imaginez un tank tout-terrain capable de rouler sur l'eau comme un bateau, un véritable monstre des marais. Sauf que l'armée a eu peur que son précieux tank ne finisse au fond de l'eau. Du coup, le Rhino Vehicle a été gentiment remercié et prié d'aller jouer dans le bac à sable. Il aurait pu révolutionner la guerre amphibie, mais il a fini par couler dans l'oubli. En 1913, Marcel Leyat, un ingénieur français un peu perché, a décidé de révolutionner l'automobile avec son Helica, une voiture à hélice. Imaginez un peu le concept, une carrosserie en contreplaqué montée sur 3 roues et une énorme hélice en guise de moteur. L'Helica pouvait atteindre la vitesse folle de 160 km/h. Retour en Angleterre en 1803 avec Richard Trevithick et sa calèche à vapeur, le premier véhicule à vapeur à transporter des passagers. Imaginez une énorme marmite sur roues, crachant de la fumée noire et avançant à la vitesse d'un cheval au galop, ou presque. Le hic, c'est que la direction n'était visiblement pas une priorité à l'époque. La calèche à vapeur a eu un accident dès son premier essai. C'est ça, les débuts de l'automobile, une succession de catastrophes et d'explosions de chaudières. Chapitre 13. Le Barry VV-14. Le chasseur de sous-marins qui flottait mal. On repart en URSS avec le Barry VV-14, un écranoplan conçu pour chasser les sous-marins américains pendant la guerre froide. Sauf que le Barry VV-14 avait un petit défaut de conception. Il avait du mal à décoller de l'eau. Chapitre 14. L'escadron. Perdu des P-38. La sieste glacée. En 1942, un escadron de P-38 Lightning américain s'est écrasé au Groenland, piégé par une tempête de neige. Les avions, considérés comme perdus, ont été oubliés pendant des décennies, jusqu'à ce qu'on les retrouve, parfaitement conservés sous la glace, comme figés dans le temps. Chapitre 15. La deuxième vie du Tupolev Tu-134, de l'aéroport à la rave partie. On termine notre voyage en beauté avec un Tupolev Tu-134 abandonné à l'aéroport de Riga, en Lettonie. Imaginez un avion de ligne soviétique, autrefois symbole de modernité, transformé en boîte de nuit clandestine. Conclusion. L'échec, moteur de l'innovation. Voilà, c'est la fin de notre voyage au pays des prototypes ratés. On a vu des engins improbables, des concepts fous et des échecs retentissants. Mais au-delà du rire, ces histoires nous rappellent que l'innovation, c'est aussi ça, oser, essayer et parfois se planter royalement. Alors la prochaine fois que vous verrez un prototype bizarre, ne vous moquez pas,